Bonjour et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Samsung Galaxy S4, enfin plutôt des nouvelles fonctionnalités de ce Samsung Galaxy S4 puisque, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, j'ai pu vous présenter le déballage du smartphone ainsi que les différentes caractéristiques de ce dernier. Mais je voulais revenir sur différentes fonctionnalités, pour être plus précise, 10 nouvelles fonctionnalités ou du moins des fonctionnalités peut-être pas nouvelles mais améliorées de ce Samsung Galaxy S4. Et donc je voulais vous les faire partager dans cette vidéo qui va durer une dizaine, 15 minutes, histoire de vous montrer toutes ces fonctionnalités. Donc pour certaines, vous avez certainement pu les découvrir dans des vidéos de présentation ou même aux publicités. Mais il me semblait pertinent de revenir au moins dessus dans cette présentation de ce Samsung Galaxy S4. Donc au sommaire, on va voir Air Gesture, qui va nous permettre de contrôler le smartphone sans toucher l'écran. Donc ça peut paraître gadget, mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Le Motion Control, qui est entre guillemets la commande vocale du smartphone. S-Voice Drive, donc qui va nous permettre de naviguer et d'accéder à des fonctionnalités de base. Donc ça c'est assez intéressant. On va également voir la partie Wi-Fi que je trouve qui est vraiment bien faite, dans le sens où on va pouvoir optimiser au maximum la batterie et du coup gagner en autonomie pour le dispositif. On va également voir les fonctionnalités de Smart Screen, donc je reviendrai par la suite dessus. Le panneau de configuration que j'ai rapidement abordé dans la précédente vidéo. Le clavier qui vient avec ce Samsung, entre guillemets le clavier tactile bien sûr. Le mode multi-fenêtre. La fonctionnalité qui permet d'OCR, donc qui permet de reconnaître du texte ou des codes barres et de les afficher. Et enfin, S-Translator, donc qui est S-Traducteur en français, je crois que c'est traduit comme ça, qui va nous permettre donc de traduire les informations. Je vais également présenter plutôt S-Elf, donc qui est une nouvelle application qui arrive avec ce Galaxy S4. Donc au final, ça en fera 7, mais je considère que certaines fonctionnalités sont très petites, donc voilà, c'est pour ça. Donc, ici, nous avons notre fameux Galaxy S4, donc, que je vous ai présenté tout à l'heure, avec un écran, je le rappelle, de 5 pouces. Hop, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Donc, ici, vous êtes sur l'écran d'accueil de ce Samsung Galaxy S4. Donc, nous allons commencer par découvrir Air Gesture. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête? Donc, pour ça, nous allons aller dans les paramètres. Et, alors, ici, mon appareil. Donc, ici, on va retrouver mouvement et geste. Et on devrait retrouver Air Gesture, que voilà. Et comme il est décrit, Air Gesture permet de contrôler l'appareil en effectuant des gestes précis avec la main au-dessus du capteur. Donc, en cliquant dessus, ici, on a différentes informations. Et on peut voir que cette fonctionnalité va nous permettre de contrôler le smartphone suivant différents gestes bien précis. On va pouvoir effectuer un coup d'œil rapide, donc ça c'est vérifier les informations importantes en posant votre regard sur l'appareil. Air Jump, donc qui va nous faire défiler les pages web selon la taille de l'écran. On va avoir également Air Browse, donc qui permet de parcourir les images et les pages ou les morceaux de musique. Air Move, qui déplace les raccourcis d'application ou les événements S-Planner vers d'autres pages. Et enfin, Air Call Accept, qui permet de passer la main au-dessus de l'écran pour accepter les appels entrants. Donc on va parcourir ces différentes fonctionnalités, donc notamment le coup d'œil rapide. Donc ici, comme ils expliquent, il suffit de placer l'appareil sur une surface plane, écran vers le haut. Une fois l'écran éteint, passez votre main au-dessus du capteur, comme illustré ci-dessous, et les informations d'état apparaissent à l'écran. Donc si je vous le montre, donc là on peut paramétrer ce qu'on veut afficher sur les informations. Donc si j'éteins l'écran et que je passe juste la main dessus, voilà,
Voilà les informations qui s'affichent, donc la date, l'heure, les appels manqués, le nombre de messages et l'autonomie de la batterie. Donc il suffit juste que je passe la main par-dessus et ces informations s'affichent. Donc ça évite de démarrer le téléphone et on a un aperçu très rapide des informations dont on a besoin. Ensuite, on va avoir AirJump, donc qui va nous permettre de faire défiler les pages web selon la taille de l'écran. Donc pour ça, vous voyez, il suffit de faire un geste de la main comme ceci, et ça nous permet de faire défiler les pages web. Donc, si je fais essayer, comme ceci, donc si je passe ma main au-dessus, voilà, ici je passe ma main et je peux défiler la page web. Donc là j'arrive en bas de la page web, donc je peux remonter comme ceci. Voilà, donc vous voyez c'est très simple, et si du coup vous avez un texte assez long, vous pouvez juste seulement faire un petit geste comme ceci au-dessus de votre smartphone et vous faites défiler le contenu de votre site web. Ça marche également pour tout ce qui est e-reader, donc tout ce qui est document e-reader. Donc voilà, ensuite on a aussi également AirBrowse, donc qui permet de parcourir les images. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les applications pour lesquelles vous voulez que ça marche. Donc pour ça, il suffit de faire ce geste-là. Donc on va aller tester tout de suite. On va aller dans la galerie. Ah, je ne sais pas si la galerie est activée, j'ai pas regardé. Hop, hop. Si, elle est activée. Donc je vais aller sur la galerie. La galerie. Donc je vais pouvoir aller sur les photos du dispositif. Pourquoi ça ne veut pas y aller? Ah. Tac. Et donc du coup je devrais pouvoir faire naviguer les photos, voilà, comme ceci, d'un geste, tout simplement. Je peux faire défiler toutes les photos que j'ai prises avec le smartphone directement d'un simple geste comme ceci. Alors ça peut paraître accessoire, gadget, mais je trouve ça oui, c'est gadget, mais c'est marrant et du coup ça peut servir dans certains cas. Donc voilà pour AirGesture. Donc comme vous l'avez compris, ça permet de naviguer dans votre S4 sans toucher l'écran. Et puis, accessoirement, ça évite de salir l'écran et devoir essuyer à chaque fois dès que vous touchez quelque chose de gras, le smartphone. Si vous avez juste besoin de naviguer dans vos photos ou sur le web, vous n'avez pas besoin de toucher l'écran. Donc voilà, c'est un petit plus gadget, mais qui est sympa. Notamment les alertes. Ici, quand le smartphone est éteint, imaginez que vous êtes en train de peindre, par exemple, ou je ne sais trop quoi, et que vous voulez regarder si vous avez reçu des messages ou des appels. Vous avez juste, même si le smartphone est éteint, vous passez votre main au-dessus et vous aurez les informations directement d'afficher. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans cette optique-là. Donc ensuite, on va voir Motion Control, qui entre autres, le contrôle vocal de votre smartphone. Donc, comme il est indiqué ici, il suffit d'utiliser les commandes vocales pour contrôler les applications de l'appareil. Donc en gros, on va pouvoir contrôler les appels entrants. Donc il suffit dès que vous recevez un appel, vous pouvez faire répondre ou refuser, et dans ce cas-là, le smartphone décrochera à votre place. Également pour l'application Chaton, donc qui permet de répondre ou refuser un appel. Vous allez également pouvoir contrôler l'alarme. Voilà. Vous allez également, il y a un contraste. Vous allez également pouvoir donc contrôler l'alarme. Vous allez également pouvoir contrôler l'appareil photo et également la musique. Donc, si vous avez vu la précédente vidéo, vous avez forcément vu parce que je l'ai utilisé. Et donc concrètement, ça se fait comme ceci. Si je fais... alors attendez, est-ce qu'ici, il y a encore la vue devant? Voilà. Je crois que... non, je ne sais même plus le mot magique. Ça doit être capturé? Non. Shooter? Non plus. Il me semblait que c'était shooter. Shooter! Voilà. Et en fait, ici, ça vous a pris directement la photo que je viens de dire. Donc, il suffit de dire quelques mots magiques sur chaque application. Et vous pouvez du coup contrôler votre téléphone. Si vous avez l'application lancée de musique, vous allez pouvoir dire suivant, précédent. C'est intéressant, notamment lorsque vous courez, par exemple, et que vous servez de votre smartphone comme baladeur.
vous allez pouvoir en courant dire suivant, augmenter le volume, lire, etc., mettre en pause. Donc voilà, ça évite de toucher le téléphone quand vous êtes rempli de sueur. Petit gadget sympa pour notamment tous les joggers. Ensuite, on va passer à S-Voice Drive, donc qui est l'application qui va vous permettre une fois dans votre voiture d'interagir avec votre smartphone et ce sans trop le toucher ou du moins d'une manière beaucoup plus simple. Donc pour ce faire, il suffit de lancer le profil voiture, voilà. Et maintenant dès que je vais lancer S-Voice, non, attendez, comment je le lance déjà? Non plus. Et je vais le lancer directement ici. Donc S-Voice va se mettre directement en S-Voice Drive. Salut. Voilà, il nous dit salut. Le toit permet de gérer les appels, les SMS, la navigation, Voilà. la musique, Voilà. la météo et plus encore. Si vous avez besoin d'aide, dites Salut Galaxy. Ok. Donc là, vous allez pouvoir directement, donc imaginez que vous êtes dans votre voiture, vous avez posé votre smartphone sur un socle. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, dire naviguer. Pardon. Salut Galaxy. Naviguer. Où voudriez vous aller? Paris. Où voudriez vous aller? Paris. Naviguer vers Pavie. Oula, ok, donc là j'ai désactivé le GPS. Effectivement. Alors là, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Il n'a pas compris. Naviguer vers Paris. Naviguer vers Paris. Voilà. Il y a eu un petit peu de bruit en même temps. Donc voilà, et là il vous permet de directement vous guider vers Paris. Vous allez également... Ok, je vais plus te guider, tant pis. Vous allez également pouvoir... Ok. Vous allez également pouvoir dire salut Galaxy. Météo. Voici la météo pour la Palisse. Voilà. Charente-Maritime. Aujourd'hui, prends ton parapluie. Voilà, il est sympa, il me dit de prendre mon parapluie et effectivement, il pleut un peu. Donc, le parapluie est bien nécessaire. Enfin voilà, vous allez pouvoir passer vos appels directement. Salut Galaxy. Appel. Qui voudriez vous appeler? Apple. Ah, pas sûr qu'ils connaissent Apple. Voulez vous appeler Apple? Oui. Ah si, il connaît Apple, donc je vais pouvoir appeler Apple. Non, je pense qu'il appelle pas. Donc voilà, en gros, vous allez pouvoir commander directement votre smartphone depuis votre voix, et ce sans toucher l'écran, ou du moins très très peu, et du coup c'est très pratique en voiture. Donc voilà pour le S-Voice Drive. Ensuite, le Smart Screen. Le Smart Screen permet en gros, que si vous avez vu la vidéo concernant le Galaxy Note 8, vous avez vu qu'il était possible de partager entre guillemets votre écran en deux et ainsi pouvoir naviguer et travailler, ou regarder une vidéo, travailler. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc il suffit d'activer depuis le menu d'accès menu des applications. Vous allez pouvoir activer ici fenêtre multiple, et en activant ce fenêtre multiple, vous allez ici avoir un petit tiroir qu'il suffit de glisser comme ceci. Je vais pouvoir prendre par exemple galerie. Hop, je le pose sur l'écran. Je vais également pouvoir prendre internet. Je vais le poser également sur l'écran. Et donc, je vais pouvoir aller sur internet. Je vais pouvoir par exemple aller sur le blog des nouvelles technologies, si vous ne connaissez pas. Et en haut, je vais pouvoir naviguer à travers mes photos. Donc, les photos, c'est pas très représentatif. En revanche, donc si je crois que j'ai une vidéo de présentation, non.
Tac, tac, tac. Non, je pourrais pas vous montrer. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai prise en voiture pour tester la vidéo. Donc vous allez pouvoir voir. Vous imaginez que vous regardez un film au-dessus. Et du coup, vous allez pouvoir ici naviguer sur Internet et voir quelques articles et notamment voir que pour cette semaine, à la Google I.O., il n'y aura pas de Nexus 5 ou autre chose de dévoilé normalement, puisque Google a annoncé se consacrer uniquement aux développeurs et non aux consommateurs. Donc voilà, vous pouvez regarder votre film tout en travaillant ou en naviguant sur Internet et je trouve ça vraiment très très pratique et très utile. Surtout quand on commence à avoir des écrans assez grands comme ce Galaxy S4 de 5 pouces. Donc vous pouvez bien sûr disposer de différentes applications, vous pouvez modifier celles qui sont affichées, vous pouvez en rajouter, etc. Par exemple, vous allez pouvoir mettre Twitter avec une application, par exemple, pour regarder YouTube et interagir, ou Twitter et la TV et pouvoir tweeter en même temps que vous regardez la TV. Enfin, après, c'est votre imagination. Vous pouvez également, si vous êtes accro aux réseaux sociaux, mettre Facebook et Twitter, et là, vous êtes à fond dans les réseaux. Enfin, vous allez pouvoir gérer toutes sortes d'applications directement en multitâche depuis cette barre. Pour la supprimer, c'est très simple. Il suffit de laisser son doigt appuyé sur la touche retour ici. Vous l'avez pas vu, mais je remonte. Ici, elle s'apparaît. Ici, elle s'éteint. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve avec un mode non multi-fenêtre et du coup, j'ai pas la petite barre sur le côté qui vient m'embêter lorsque je recherche des informations. Donc voilà pour pour ce partage entre guillemets, ce mode multitâche sur ce Samsung Galaxy S4. Donc ensuite, je voulais vous parler du Wi-Fi. Le Wi-Fi. Alors, ce qui est intéressant avec le Wi-Fi, donc vous allez bien sûr pouvoir utiliser votre smartphone en tant qu'accès Wi-Fi, c'est-à-dire en tant que modem, et directement utiliser votre forfait Internet pour naviguer sur la toile, le relier à votre ordinateur par exemple. Mais ce qui est intéressant également, je me suis trompé d'application, ce qui est intéressant, ce sont dans les paramètres. Vous allez avoir un mode d'économie d'énergie et qui va vous permettre vraiment de gagner beaucoup de minutes, et je pèse mes mots, en utilisant ce mode d'économie d'énergie. Donc il va vous permettre de limiter les performances maximales de l'UC, également d'utiliser un niveau d'alimentation inférieur pour l'écran et de désactiver le retour tactile qui peut prolonger l'autonomie de la batterie. Donc là, il y a différentes informations que vous allez pouvoir cocher, décocher, et vous allez également avoir un mode entre guillemets Wi-Fi qui va permettre de ne pas être constamment en recherche de réseau, et du coup vous allez pouvoir l'activer que quand c'est nécessaire, et ça évite toutes ces allers-retours aller chercher du Wi-Fi alors qu'il n'a pas besoin, et ça gagne énormément de batterie. Et j'ai trouvé ça, ce mode intégré de smart mode de Wi-Fi, vraiment intéressant. Donc voici pour le Wi-Fi. Donc vous voyez, c'était, je voulais pas en parler pendant 15 ans parce qu'il n'y a pas la peine, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, et du coup ça pourrait être utile pour vous également de savoir que ça existe. Ensuite, le panneau de notification. Donc j'ai également présenté ce panneau rapidement dans la vidéo de présentation de ce Samsung Galaxy S4. Donc il suffit d'aller ici, de glisser, donc typiquement comme Android. En revanche, ici vous allez avoir accès à tout un tas de raccourcis et qui va vous permettre de désactiver ou d'activer des informations pour accéder plus rapidement à certaines fonctionnalités de ce smartphone, notamment pour activer rapidement le Wi-Fi, pour désactiver le GPS, enlever le mode vibreur, le Bluetooth, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez également pouvoir l'éditer, et vous allez pouvoir donc rajouter vos propres raccourcis que vous voulez ajouter dans cette barre de raccourcis en fait. Et du coup, vous allez pouvoir déplacer ici, par exemple, si je veux le GPS en premier, je veux le Wi-Fi en premier, etc. Vous allez vraiment pouvoir agencer comme vous voulez. Et vous allez également pouvoir ici ajuster la luminosité. Et enfin, vous pouvez choisir les boutons de configuration rapide à afficher en premier. Et voilà. Donc, c'était un
Petite présentation rapide, mais ça méritait d'être souligné puisque je trouve ça assez sympa. Et il est clair que ça manque un peu dans Android, cette gestion de différentes fonctionnalités. Donc là, pour le coup, rassembler tout dans une même fenêtre qui peut s'agrandir, j'ai trouvé ça assez sympa. Et je comptais vous le faire partager. On va également retrouver le clavier, donc le clavier de ce Galaxy. Je me rappelle plus où est le contrôle du clavier. Voilà. Ici. Hop. Donc c'est le clavier Samsung par défaut que j'ai utilisé. Bien sûr le clavier, donc je retrouve mes petites notes que j'avais mis quand même pour pas trop dire de bêtises. Donc il utilise la technologie SwiftKey donc pour la prévision des mots, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Et en revanche, par rapport au SwiftKey, le clavier du Samsung peut paraître terne. Ça, c'est clair. Si vous avez déjà utilisé l'application, enfin, du moins le clavier SwiftKey, pardon, vous vous rendrez compte qu'il est un peu mieux que le clavier Samsung. En revanche, il y a des choses intéressantes, notamment, donc si je vais qu'est-ce que j'ai de configuré? Si je fais un email, hop, et que je me retrouve ici à composer, on va avoir différents raccourcis et notamment ce petit symbole qui, si vous cliquez dessus longtemps, vous allez avoir accès à différentes informations et notamment vous allez pouvoir directement accéder au microphone donc pour parler. Vous allez pouvoir vous mettre en mode texte, vous allez pouvoir insérer rapidement une photo, une image, accéder aux paramètres également du clavier, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça c'est vraiment sympa puisque on peut rapidement soit hop, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Donc on va pouvoir rapidement par exemple bonjour à tous. Ouais, bon, le téléphone a vibré au même moment, mais en gros, vous allez pouvoir rapidement saisir du texte et la reconnaissance est vraiment très bonne. Vous allez également pouvoir, donc si je vais sur mon téléphone, si je vais sur clavier, si je tape 06 par exemple, hop, je vais pouvoir normalement, si je mets mon doigt longtemps, voilà, ici, ah c'est bizarre. Je croyais que ça, moi l'autre jour ça m'a affiché les noms des contacts, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est bizarre que ça le fasse pas, mais en gros quand vous ouais, clavier, hop, logiquement ça devrait fonctionner. Bon, ça fonctionne pas en démo, mais ça fonctionnait l'autre jour et j'ai trouvé ça assez intéressant. En gros, ça vous permet d'avoir des contacts qui ont le numéro quasi identique à celui que vous êtes en train de taper et du coup vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite dans la recherche de vos contacts. Donc voilà, bon bah la démo s'arrête là, c'est dommage. J'aurais voulu vous montrer plus, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, le Smart Screen. Donc qu'est-ce que le Smart Screen? Donc le Smart Screen qu'on a ici, il nous permet donc d'avoir différentes fonctionnalités, notamment la veille intelligente, qui permet de laisser l'écran activé lorsque vous le regardez. La rotation intelligente, qui permet de faire une orientation de l'écran qui s'ajuste en fonction de l'angle de vue. Également le Smart Pause et le Smart Scroll. Donc concrètement, si je vais dessus, donc là je peux pas... Voilà, la veille intelligente détecte vos yeux à l'aide de l'objectif avant et l'écran reste ainsi allumé tant que vous le regardez. Donc ça c'est plutôt sympa si vous regardez notamment un long texte, etc. Vous n'aurez pas l'effet où le téléphone vient s'éteindre et ça c'est plutôt sympa. Le Smart Pause, la vidéo est mise en pause dès que l'appareil détecte que vous ne regardez plus l'écran. Donc ça je vais vous montrer. Et donc du coup je vais aller chercher la vidéo dans la galerie.
Donc j'en ai une autre vidéo, voilà. Donc ici, donc logiquement, il devrait me détecter, puisque je regarde l'écran. Donc là, il y a la vidéo qui apparaît. Et là, si je cache les capteurs, en fait, si je simule que je ne regarde plus, la vidéo ne se met pas en pause. Super! Encore un bel effet démo. Ça marchait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ok. C'est dommage, ça marchait très bien. Alors attendez, faut peut-être qu'ils me reconnaissent avant. Détecte. Normalement, il y a... Attendez. Hop. Bon, qu'est-ce qui va pas là? Toc, toc, toc. Donc, je veux quand même le faire fonctionner. Donc, ça, c'est dommage. Donc là, normalement, il devrait détecter mes yeux. Et si je le... Je pense que c'est vous, hein. Vous l'effrayez un peu là, et du coup, il bug le machin. Et je vous assure que ça marchait bien, ça. Donc là, comment ça se fait qu'il ne détecte pas? Non, ça veut pas. Bon. Effet démo raté une nouvelle fois. Mais en gros, comme je vous l'ai indiqué, ça vous permet de mettre en pause une vidéo et je vous assure que ça marche. Puisque je l'ai moi-même utilisé. Donc du coup ça marche vraiment. Mais vous voyez, il y a un petit ici, un petit icône qui nous permet de... Si le focus veut bien se faire. Rien ne marche aujourd'hui, c'est génial. Et voilà. Ici, vous avez un petit œil qui doit vous détecter normalement, qui doit changer de vue quand le téléphone vous détecte. Or là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je sais pas pourquoi il me détecte pas, mais en gros, il devrait tout de même. Non, il veut pas. Bon, bref, ça met en pause la vidéo, croyez-moi, et ça marche vraiment. Donc voilà, vous allez pouvoir, grâce à ce smart screen, pouvoir mettre votre vidéo en pause si vous regardez plus l'écran. Et également, vous allez pouvoir scroller l'écran directement. Donc j'ai peur que là, ça ne marche pas non plus. Est-ce que la luminosité serait pas assez importante pour fonctionner? Mais donc je vais aller sur Chrome pour voir. Donc je vais aller sur le blog. Tac. Bien sûr, ça ne va pas marcher, je suppose. Je suis sûr. Rien que pour m'embêter. Allez. Donc je vais prendre le premier article. Et donc là, logiquement, il devrait me détecter mes yeux. Et si j'arrive en bas de l'écran, logiquement, il devrait automatiquement scroller. Donc on va attendre que ça finisse de charger la page. Voilà. Et donc là, est-ce qu'il me détecte mes yeux? C'est pas gagné. Logiquement, on a un petit icône qui apparaît sur l'écran. Non, ça ne marche pas. Bon. Bah voilà, l'effet démo encore raté. C'est génial. Ah mais attendez, je suis sur Chrome, pas sûr qu'ils prennent en compte... Je suis bête, j'aurais dû aller sur le navigateur, celui-là plutôt. À mon avis, voilà. Voilà, là on a l'icône de l'œil. Et donc là, si je descends... Donc là, je lis le haut. Et si je descends l'écran, voilà. Ça s'ajuste automatiquement en fonction de mes yeux. Là, vous voyez pas mes yeux, mais en fait, je baisse les yeux. Et du coup, j'arrive à la fin de la ligne. Et lui, il me détecte automatiquement. Et il sait que il faut descendre ou remonter en fonction de ce que je regarde ou ce que je regarde plus. Donc voilà, ça c'est le petit œil qui permet de dire attention, je te détecte, donc je regarde ce que tu fais, ok. Donc si tu vas en haut ou en bas, tu vas pouvoir lire tranquillement.
Donc voilà, ça c'est un petit plus qui peut paraître également gadget pour certains, mais ça peut être intéressant si vous êtes grand amateur de lecture. Du coup, vous allez pouvoir facilement scroller ou non le texte que vous êtes en train de lire. Donc on va arriver vers la fin quand même, puisqu'il est temps. On a S-Translator. Donc S-Translator, c'est typiquement l'application pour traduire du texte, que ce soit en tapant, si vous voulez saisir du texte. Je peux saisir bonjour à tous. Voilà, avec un accent oublié, mais c'est pas très grave, il va quand même me le traduire. Je clique ici et il se traduit directement en dessous. Je peux également prononcer. Bonjour à tous. Voilà, et je peux également prononcer la traduction. Voilà. Je peux également faire une expression. Donc, bonjour à tous. Donc là, il a réécrit la même. J'aurais pu dire autre chose. Je voudrais aller à la gare. Voilà. Donc là, il m'a traduit en français ce que je lui ai dit. Il me le traduit, enfin, il me reconnaît ce que j'ai dit en français. Il me le traduit en anglais. Et du coup, si vous n'êtes pas habitué dans un pays, voilà, vous pouvez directement, voilà, laisser la dame parler et comme ça méritera peut-être de d'écorcher la phrase et vous ferez mieux comprendre directement avec ça. Donc ça, c'est assez sympa. Vous allez également pouvoir accéder à des traductions directement qui sont stockées sur le téléphone, donc qui n'ont pas besoin d'avoir Internet. Et du coup, ça peut être utile dans certains cas, mais sachez que les phrases qui sont enregistrées il n'y en a pas beaucoup, donc vous pourrez pas tout traduire directement depuis cette application. Donc vous allez également pouvoir parler en anglais. I will. Voilà, j'ai pas eu le temps. Hello. Voilà, il traduit directement en français. Donc voilà, ça dépend de votre langage. Vous pouvez bien sûr changer de langue. Ici, je n'ai que deux dictionnaires, mais je peux traduire dans toutes les langues que je souhaite directement. Voilà, je peux mettre ce que je veux directement comme traduction. Donc voilà pour l'application S-Translator. Je vais finir, puisque j'ai dit que je parlerai également d'une autre application donc, qui est la reconnaissance, qui est le lecteur optique, et qui va vous permettre donc soit de remplacer du texte, donc comme ceci. Là, il va reconnaître quelques mots, et je suppose qu'il va reconnaître Samsung. Voilà, et il me permet d'aller directement ici. Voilà, j'ai le cadrage, mais en gros, j'ai scanné Samsung et il me dit est-ce que vous voulez directement aller sur le site Samsung. Je peux également, par exemple, ici, j'ai pris quelques notes. Voilà, donc les notes ici. Donc si je passe sur S-Translator, tac, comme ceci. Alors, hop. Attendez, est-ce que je bouge en même temps ? Il n'arrive pas à me traduire. Peut-être que j'écris pas assez bien. Hop. Donc là, il n'arrive pas non plus. Alors attendez, si je prends du texte. Voilà, une pub de Sephora. Génial. Je vais pouvoir... Là, ça marchera certainement mieux. Non plus. Donc là, je peux directement prendre en considération un mot. Alors attendez. C'est pareil, ça marchait bien. Si je prends la boîte ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ce que c'est que c'est pas facile de cadrer deux caméras. Voilà, ici je peux définir les mots. J'arrive pas à gérer deux caméras. Mais en gros, ça marche et du coup, il va pouvoir
va pouvoir détecter du texte et aller rechercher directement vos informations. Et vous allez pouvoir faire la même chose avec un QR code et il va directement aller vers le QR code considéré. Enfin, la dernière application, donc c'est S-Elf, qui arrive également avec ce Samsung Galaxy S4 et qui en gros va être votre coach de vie et qui va vous permettre de notamment être votre partenaire de marche, votre partenaire d'exercice, votre suivi alimentaire, votre niveau de confort, votre poids et les paramètres. Donc ils appellent ça le conseil santé. Paramètres de marche, typiquement, vous allez avoir chaque jour le nombre de pas que vous avez effectués, le nombre de kilomètres et le nombre de calories dépensées. Donc pour ceux qui sont amateurs de marche ou encore de course à pied, ça va vous permettre de savoir ce que vous avez dépensé la journée. Ou si vous êtes feignant comme moi aujourd'hui, je suis feignant puisque j'ai fait que 671 mètres, c'est pas mal. Vous allez également pouvoir enregistrer vos exercices. Donc par exemple ici, j'ai brûlé 1344 calories. Je sais pas si... Ouais, donc jeudi. Donc j'ai pu... donc là, j'ai fait une course à pied et également des exercices physiques. Et du coup, ça m'a calculé automatiquement mes nombres de calories. Donc vous allez avoir accès à une multitude de types d'activités. Par exemple, si vous faites de la plongée pendant, je sais pas moi, 40 minutes, vous allez dépenser 566 calories. Et vous avez juste à faire OK et ça s'enregistre. Et du coup, vous aurez vos nombres de calories enregistrés pour le lundi 13 mai. Vos nombres de calories enregistrés. Vous allez également pouvoir suivre la partie alimentaire. Vous allez pouvoir rajouter ce que vous avez mangé au petit déjeuner, soit en mettant un appareil, soit en prenant la photo de votre petit déjeuner, soit une galerie photo. Et vous pouvez ajouter des informations au repas. Par exemple, si vous avez mangé pas des pâtes, on va dire des céréales. On va rechercher dans la base d'aliments. Et là, il nous dit qu'est-ce que vous avez mangé comme céréales. Donc, soit des chocs à pic, des spécial K, enfin, tout ce que vous voulez. Et on va dire que j'ai mangé des chocs à pic. Voilà. Donc, ça, c'est OK pour le petit déjeuner. Donc, j'ai grillé 115 calories. Au déjeuner, j'ai mangé, on va dire, des spaghettis. Non, on va prendre plus grand, on va prendre des lasagnes, tiens. Hop. Donc j'ai mangé des lasagnes. Donc là il me dit lasagne machin. On va prendre les lasagnes bien grasses qui font 469 calories. Et du coup vous allez pouvoir accéder toute votre journée, votre suivi alimentaire. Et vous allez pouvoir savoir combien de calories vous avez emmagasiné la journée et combien il vous reste à dépenser du coup. Également votre niveau de confort. Donc qui va permettre d'avoir des informations sur le taux d'humidité et la température où vous êtes. Et vous allez avoir un petit bonhomme qui va changer en fonction de la température où vous êtes. Donc là, il m'indique 19 degrés. Il me dit que c'est une température basse. Bon, il fait pas si froid que ça. Le poids, pareil, vous allez pouvoir enregistrer votre poids et dire tous les jours, si vous vous pesez, vous allez pouvoir enregistrer ce poids. Sachant qu'il y a différents accessoires qui arrivent avec le Galaxy S4 et notamment une balance et qui se synchronisent directement avec l'application. Du coup, vous n'avez pas besoin d'enregistrer chaque jour. Ça se fait automatiquement. Donc voilà pour l'application conseil de vie qu'ils appellent conseil santé plutôt. Je crois que c'est ça. Conseil de santé. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près des applications qui me paraissaient intéressantes, sachant qu'on va retrouver également des applications telles que le Samsung App, le Samsung Hub, etc. Donc tout ça c'est assez connu. On va retrouver également l'application Chat On, donc qui va vous permettre directement de chatter avec vos amis directement depuis cet applicatif. Et tout un tas d'autres applications telles que Vidéo, Watch On, etc. Qui me semblent moins pertinentes, ou du moins que j'utilise pas quotidiennement, et du coup, je ne voyais pas l'intérêt de vous les présenter. Mais sachez que ça existe en tout cas. Donc voilà pour ce Samsung Galaxy S4, le côté applicatif, après le côté matériel. J'espère que vous avez été intéressés. Donc la vidéo a duré beaucoup plus longtemps que je le pensais. Mais voilà, il y avait des choses à dire et du coup voilà, ça a duré plus longtemps que prévu. J'espère que je vous ai pas ennuyé et j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. Donc je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Allez, au revoir, bonne journée!